Hello les amis, bienvenue pour un nouvel épisode des Dégusteurs. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo avec l'Arachou Mystère qui est sur le côté. On m'a demandé déjà depuis plusieurs mois une FAQ. Pour les nouveaux qui viennent d'arriver, ça leur apprendra à mieux connaître la chaîne. Et puis pour les anciens, ça leur a permis de me poser les petites questions qu'ils avaient envie de me poser depuis un petit moment. Donc j'espère pouvoir y répondre le plus sincèrement possible. Et donc vous savez qu'une FAQ, bien sûr c'est sympa, mais une FAQ avec une dégustation c'est encore mieux. Donc là pour la dégustation on est parti sur une bière qui est très connue, des bières Skol. Et donc du coup c'est une marque qui a été créée en 2013, donc avec cette première bière justement, bière vodka agrumes. Ce sont des bières très commerciales, vous pouvez les trouver partout en supermarché. D'ailleurs pour l'Arachou c'est la seule bière qu'elle boit. Ce sont des bières avec 6 degrés d'alcool, donc ce qui reste tout à fait raisonnable. Et ça a cette petite saveur de vodka du coup. Donc pour les plus jeunes vraiment je sais que c'est une bière qui est appréciée un peu au même titre que la DSP ou la Smirnoff. Pour les plus adultes vraiment, testez-la, vous allez voir, ça a un goût vraiment très sympathique et l'été, c'est très rafraîchissant en tout cas. Pour la FAQ, j'ai demandé à avoir des questions donc sur Facebook, Instagram et YouTube. L'Arachou a tout de noté sur sa petite feuille et donc du coup elle va me poser les questions que vous allez entendre sa douce voix. Je vais juste ouvrir du coup la première. La première c'est celle que je connais parce que c'est l'original, c'est celle que vous pouvez retrouver forcément partout. On n'a rien vu. Mais non, c'est sur mes jambes là. Pour que tout le monde soit sur un même pied d'égalité, voilà, je me présente, Ludovic, j'ai 32 ans. Je suis en couple avec l'Arachou, la fameuse Rachou Mystère. Et du coup, la chaîne YouTube existe depuis mai 2018. Et maintenant, on passe à vos questions. Donc, nous avons une première question de Purple 7. Tu travailles dans quel domaine ? Pendant 12 ans, j'ai travaillé dans un centre d'appel, d'où certaines vidéos où vous avez pu croiser Léa, Pauline, Lise par exemple, qui sont d'anciens collègues à moi, et également Ludo, qui est également un ancien collègue, mais d'un précédent métier encore. Et j'ai fait une reconversion professionnelle en 2018 pour être comptable. Et du coup, maintenant, j'exerce le métier de comptable depuis janvier 2019. Donc, comme vous voyez, rien à voir avec la chaîne, avec Instagram, ni quoi que ce soit. Et rien à voir avec cette mentalité qu'on peut avoir des comptables. Voilà, le comptable 2.0, il est là les amis. Alors seconde question, il y a 3 personnes qui ont posé à peu près la même question. Donc deux Normands en cuisine, qu'est-ce qui a fait que tu as créé ta chaîne YouTube? Rionneru au Québec, qu'est-ce qui t'a poussé à faire des vidéos YouTube? Et Canel Gaucher, qu'est-ce qui t'a donné envie de lancer ta chaîne? Alors ça c'est la question qui revient du coup, bah là vous voyez 3 fois. Tout simplement je suis un grand amateur de vidéos YouTube, l'Arachou peut l'attester. Je me regarde des fois des sessions de 2-3 heures YouTube. Ce qui m'a donné envie de me lancer c'est le voyage de noces avec l'Arachou au Mexique, où on a fait un road trip voilà, de 1700 km dans le Yucatan. Sauf qu'on ne l'a pas filmé, mais par contre on a pris des photos. Et je suis tombé pendant cette période sur un fameux youtubeur que vous connaissez sûrement tous qui s'appelle Florian en Air et qui fait des dégustations mais vraiment des trucs de fou. Ça c'était en 2016-2017. L'idée est restée dans ma tête. Je me voyais pas forcément lancer ce concept tout seul. Voilà, la peur hein, tout simplement. Même si j'avais une trentaine d'années, t'afficher comme ça devant des gens, c'était pas forcément facile. J'ai demandé à l'Arachou si elle voulait faire ce concept avec moi. Elle m'a dit qu'en voix il n'y avait pas de souci, mais qu'elle ne voulait pas passer en écran en vidéo. Donc du coup voilà pourquoi c'est la fameuse Rachou Mystère. Et je me suis appuyé sur mon pote d'enfance Adrien, donc pour les plus anciens que vous connaissez tous, Adrien avec qui on a créé la chaîne du coup en mai 2018. Au tout départ à faire des dégustations normandes, ça a dérivé sur les dégustations de France et même du monde entier. On a fait également les restos canés et c'est ce qui marche le mieux et apprécié le mieux. Et malheureusement il a dû partir pour raison personnelle sur Strasbourg et maintenant je suis tout seul, mais vous inquiétez pas, il reviendra pour d'autres aventures très prochainement. Alors la question numéro 3, c'est Marina. Coucou Marina. Marina sort sa caméra, vous la connaissez tous hein, maintenant. Que représente la nourriture pour toi? La nourriture pour moi, je pense que tu connais déjà la réponse. C'est avant tout un plaisir, mais également un partage. Quand on fait de la cuisine, voilà, on ne fait pas que des vidéos sur YouTube, on fait également des belles photos qu'on essaye de vous partager sur Instagram parce qu'on aime partager avec vous. Et donc c'est un plaisir, c'est une sorte de drogue. On adore les bons plaisirs de la vie. Et Marina, je sais très bien qu'on se reconnaît là-dedans puisque toi aussi tu aimes créer parce que tu fais également beaucoup de nourriture maison et puis tu es très gourmande malgré ton corps qui lui est svelte grâce au sport. Et on t'attend avec grand plaisir en Normandie pour faire un petit brunch à la ferme de Billy sur Caen.
la vodka, tu sens, mais c'est très léger. Par contre, celui qui apprécie l'agrume, il y a vraiment un bon goût d'agrume et c'est ce qu'on apprécie dans celle-ci. Les petites bouteilles, elles sont sympas également, couleur bleue. Voilà, je pense que ce sont des couleurs qui est appréciées pour les jeunes. Ah, elle est bonne. Tu la gardes du coup. On va passer à la 4e question du coup. Alors, question de Sébastien David. Top 3 des restaurants que tu as dégustés. Alors c'est simple Sébastien, j'en ai 2 sur Caen et 1 sur Rouen. Au niveau d'une personne qui aime la bonne viande, là c'est de la viande normande en plus. Donc je parle de Buff & Co bien sûr. Il n'y a pas que la nourriture, il y a également le gérant qui est vraiment adorable et donc du coup ça me fait énormément plaisir de le mettre en avant. Et là donc Buff & Co c'était un restaurant qu'on avait fait avec Adrien à l'époque. Une première fois où on avait fait en livraison avec Uber Eats, on s'était fait livrer des rognons de veau et la deuxième fois en fait où il nous avait dit hey, venez je vais vous faire découvrir un petit peu des viandes normandes et on était avec Lara Chou, on avait dégusté donc des trucs de malade. D'ailleurs Grégoire, si tu passes par là, un gros coucou à toi et à très bientôt. Le deuxième restaurant c'est un restaurant de brunch, c'est le restaurant Kizenko donc qui est situé également dans Caen, restaurant qu'on avait fait également avec Adrien en vidéo. On va dire c'était plus au niveau du goût. Où là on avait découvert des saveurs, du sucré, du salé, du fumé, vraiment un vrai brunch avec tous les mélanges qu'on peut avoir dans un brunch au niveau saveur. Et on avait passé un agréable moment. Pour ce restaurant là vraiment c'est si tu veux découvrir des saveurs un peu anglo-saxonnes, n'hésite pas à aller faire un tour. Pour les 2 restaurants cannés, ça va être ces 2 références-là que je vais vous donner, mais il y en a également plein d'autres, mais vraiment en tête là, c'est les 2 qui me reviennent. Et après, le restaurant que je ne peux pas oublier, c'est celui qu'on avait fait à Rouen avec Rachou, Adrien et Gouv HD où on avait dégusté, donc c'est la petite adresse à Rouen. C'est le restaurant où on avait dégusté des gros burgers bien fat. Alors là, celui qui voulait du healthy, c'était pas la vidéo à regarder. Mais par contre, ça avait à la fois du goût, c'était des produits de qualité et vraiment spectaculaire avec tout ce jeu de mise en scène avec du cheddar injecté dans le burger, de la raclette sur les frites. Et vraiment, c'était pas écœurant parce que c'était vraiment des produits de qualité. Et donc, n'hésitez pas à venir sur Caen pour voir un petit peu tous les restaurants et également à vous faire votre propre avis en venant les déguster. Et moi, en parlant de dégustation, on va passer à la seconde bière. Donc qui elle est la vodka citron. Une bière qui est sortie en 2018, donc qui est beaucoup plus récente que la précédente. Qui a l'odeur et une odeur un peu spécifique. Tu sens pas forcément le citron en lui-même. Ça a plus une odeur comme un cocktail un peu des Caraïbes. Et qui au goût est très bonne. Celui qui aime les cocktails justement un peu caraïbéens, comme ça qu'on dit. Des Caraïbes quoi, cocktail des Caraïbes. Je pense que c'est quelque chose qui peut te plaire parce que ça te rappelle un peu les tropiques, tu vois. Toujours question de Sébastien David. D'accord. Cap de faire une vidéo ensemble. Donc cap de faire une vidéo avec toi Sébastien. Les abonnés vont venir puisque j'ai fait une liste de 150 restaurants. Donc restaurants cannés pour le moment, mais après on verra plus tard. Qui représente un peu plus de 3 ans de vidéo, donc je suis large. Et je leur ai demandé de sélectionner un restaurant canné pour qu'on puisse aller faire une dégustation ensemble. Donc là pour le moment la liste est déjà longue puisque j'ai environ 20 à 25 abonnés qui ont déjà sélectionné leur prochain restaurant à faire. Donc déjà j'ai 25 semaines de vidéos qui sont tranquilles. Et donc pour tous ceux qui veulent, n'hésitez pas à me contacter. Alors comme je vous ai dit, la liste est déjà longue, hein, mais ça sera pas pour tout de suite. Mais en tout cas, si vous voulez faire une dégustation avec moi, que vous avez la possibilité de venir sur Caen, si vous voyez que je suis dans les parages, n'hésitez pas à me tenir au courant. Et puis si j'ai la possibilité, on essaiera de se faire des vidéos ensemble avec grand plaisir. Next! Jess Bréveré, quel est l'aliment que tu détestes le plus? On devait faire une vidéo ensemble au mois de mars, puis malheureusement le confinement a fait qu'on n'a pas pu. C'est quelqu'un que vous verrez très prochainement. Et pour répondre à ta question, Jess, mon aliment que je déteste le plus, ça va être le chou de Bruxelles. Je n'ai jamais trouvé quelqu'un qui arriverait à me faire déguster un chou de Bruxelles sans vomir. Donc si jamais tu te sens capable de me faire déguster un chou de Bruxelles et que je ne vomis pas à la fin, n'hésite pas à me le dire. Question suivante, c'est parti. Rio Neru, ta culture culinaire que tu préfères? Rio Neru qui est du Canada, je peux pas forcément faire de choix parce que j'adore un peu tout. Il y a très peu de choses que je n'aime pas. Peut-être la Russie où je vais peut-être moins aimer. C'était un peu moins funky on va dire, mais sinon tout le reste j'adore. J'ai pas trop de préférence quoi. J'adore bouffer, j'adore la bonne bouffe et découvrir. Donc voilà, j'espère avoir répondu à ta question malgré tout. Alors, prochaine question. Max Foodorama, as-tu été dans un resto ou un endroit où c'était tellement petit bonhomme qui vomit que tu n'as pas diffusé? Sur le concept,
je suis plus là pour promouvoir ma région, promouvoir également les gérants et les entreprises et les sociétés qui valent vraiment le coup. Donc je ne mets pas en avant tout simplement ceux qui ne le valent pas. Après par contre on a refusé, donc vous ne le savez pas, mais on a refusé des enseignes puisqu'on s'est renseigné et à la fois au bouche à oreille et également ce qu'on retrouvait sur internet. Alors il faut savoir que quand on recherche sur internet, on recherche sur plusieurs sources. On ne se cantonne pas uniquement sur un truc parce qu'on sait que la vie peut être biaisée. On avait appris que c'était vraiment pas un truc de qualité, que en plus le patron n'était pas très sympa. On a décidé de mettre fin à la collaboration. On n'a tout simplement pas été tourné. On n'a pas encore commencé, on n'a juste pas été tourné. J'en profite également, vu que Max a envoyé son petit message, j'en profite pour vous dire, allez faire un tour sur son Instagram. Ce mec, c'est une crème. Il fait de la cuisine, mais de la cuisine vraiment, c'est magnifique. Ça donne très envie de goûter. Si tu aimes la nourriture, ça va te plaire, mais si tu aimes les beaux plats bien présentés, qui donnent très envie, il fait des très belles photos. Vous l'aviez déjà vu dans la vidéo Tacos Avenue, on avait dégusté un tacos avec Morgane, Pauline et donc Max. Et là, on fera une vidéo également uniquement tous les deux où on découvrira des choses fort sympathiques. Question suivante de Azaï. Depuis le début de la chaîne, quelle a été la vidéo que tu as le plus appréciée à tourner? Lui par contre, je vous dis direct, allez faire un tour sur sa chaîne. Il fait des bons plats. Alors faut aimer le fat, hein. Généralement il y a très peu de healthy, mais honnêtement en vidéo c'est ce qui plaît le plus. Donc là je peux pas lui jeter la pierre. Et pour répondre à ta question, je pense que on sera tout à fait d'accord, moi-même mais également Adrien, la meilleure vidéo qu'on a pu tourner, parce que pour nous c'était le Saint Graal, c'est quand Maison Lascours nous a envoyé le bœuf de Kobe et le bœuf de Galice. Vraiment pour moi c'est les deux meilleures viandes que j'ai jamais goûté de toute ma vie. On passe du coup à la troisième. Donc la troisième qui est la ginger lime, donc citron gingembre. Autant les deux premières je les avais déjà dégustées, là les deux dernières elles sont sorties seulement depuis l'année dernière, en 2019, donc je ne les avais jamais goûtées. Ouais, bizarre celle-là. Ah bah tu sens le gingembre à fond, hein. Bah du coup celle-là je vais la laisser à l'arrache parce que c'est pas mon délire. Celui qui aime bien le gingembre, vraiment le goût du gingembre, tu le sens énormément dedans, donc ça peut lui plaire. Du coup bah je reste sur celle-là moi, hein. On va passer à la question suivante. Alors question suivante de Olivier Lyon 03. Que fais-tu à manger ce soir? Quand sort la prochaine vidéo? Olivier il me suit depuis ça fait quelques mois. C'est sûrement un des abonnés le plus présent sur Instagram. À chaque fois que je mets une story, il est là. À chaque fois que je mets un post, il est présent, il met un commentaire. Donc vraiment merci à toi Olivier, ça fait énormément plaisir d'avoir des gens qui suivent assidûment comme ça. Quand est-ce qu'elle sort la vidéo? En fait tu la sais, puisque les vidéos elles sortent tous les mardis à 18 h. Et pour ce que je vais manger ce soir, on a décidé du plat tout à l'heure. Des spaghettis avec du chorizo revenu à la poêle, revenu également dans de la crème et avec du comté râpé. Voilà, on va se faire un plat plutôt simple, mais sûrement qu'il y aura beaucoup de goût. Question suivante de Mirgo49. Quel est le meilleur tacos que tu aies jamais mangé? On en a fait des maisons, on en a mangé à Otacos, on en a mangé à Tacos Avenue. Et pour moi, celui de Tacos Avenue avait beaucoup plus de goût, tu ressentais mieux les aliments, il était moins imprégné de sauce fromagère. Une vraie révélation, celle où on avait dégusté avec mes trois autres binômes Instagrammeurs et Instagrammeuses, Pauline, Morgane et Max. On avait dégusté le tacos sucré. C'est vraiment une alternative d'un petit 16h que tu pourrais te faire en te baladant dans ta ville si tu as un tacos avenue. Nous on avait testé le poire Nutella, il me semble que c'était. Et c'était une tuerie et franchement ça peut remplacer la petite crêpe que tu vas te prendre à 16h. Voilà. Après petite dédicace à Marina qui nous avait fait son tacos maison bio avec que des éléments bio. Si je pouvais également te dire un tacos à tester, celui de Marina, mais je crois qu'elle le vend pas encore. Alors question de Bourbaking, pas trop dur de garder la foi malgré le petit nombre de vues? Avant tout on fait ça pour le plaisir, donc qu'on fasse des vidéos, par exemple les vidéos végétariennes qui font un peu moins de vues, où on va faire du 300, 400 vues à peu près pour la vidéo. Et par contre on va faire des vidéos sur des grosses marques de fast-food style McDo, Burger King, où là ça peut monter 3 4 000. On a les vidéos avec Goof qui également nous ont permis de faire vraiment des grosses vidéos avec beaucoup de vues. À partir du moment où on prend du plaisir à le faire, on prend du plaisir encore à monter. Parce que moi le temps de montage ça me prend énormément de temps, hein. On est entre 5, 10 voire 15 heures en fonction du temps de tournage. Mais pour le moment en tout cas je prends toujours autant plaisir, même si les vidéos font un peu moins de vues des fois. Question suivante
suivante de toujours, Gros Packing. Quelle est ta relation avec Uvalde? Vous vous connaissez comment? Ça date de sa vidéo qu'il avait fait où il avait dégusté la pizza Eric Buzard, mais sa toute première vidéo qui date d'il y a 1 an et demi à peu près. Du coup, on avait parlé un petit peu sur YouTube. Nous, on avait créé avec Adrien la chaîne depuis, on va dire, 2-3 mois seulement. Et on a, voilà, sympathisé, on a parlé et on a décidé de faire nos premières vidéos ensemble. On n'est pas amis, mais je pense qu'on prend énormément de plaisir à tourner ensemble. Et ça s'est vu parce que là, on en est déjà à la 4e vidéo ensemble du coup. La relation qu'on a, elle est très bonne. Tout se passe bien. Il est bienveillant avec moi. On commence à avoir un peu chaud. On se fait la petite 4e. Cranberry, vodka et citron. Pour moi, c'est un fruit que j'apprécie pas forcément. Donc, je suis pas sûr de l'aimer celle-là, mais ça, c'est juste une question de goût. Une question de l'ami Tacos. Pourquoi tu ne fais pas montrer de belles images du bord de mer de Caen? Ah bah, tout simplement parce qu'il n'y a pas la mer à Caen. Première réponse. À Caen, on a un port. Donc, que vous avez dû voir dans quelques vidéos, hein. Des fois je le prends en vidéo. On a un beau canal également, mais par contre on n'a pas la mer. La mer elle est à 20 km, donc c'est pour ça. Quand on aura l'occasion de faire une dégustation d'un restaurant sur la côte, donc il y a Ouistreham, il y a Cabourg, il y a Luc-sur-Mer, et bah quand on aura l'occasion, je te montrerai la belle côte de Nacre. Et l'ami Tacos, gros coucou à toi parce que là je sais qui derrière est ce compte. C'est la personne qui m'a mis le commentaire le plus long, je pense, de toute la vie de YouTube en général. Il m'a mis un pavé, c'était un truc de dingue qui venait du cœur et ça m'a fait énormément plaisir. Donc merci également, tout comme Olivier, d'être là, de commenter, d'être présent chaque jour. Question de Lola. Tes projets? Donc Lola, ma nièce, c'est ma plus grande fan, je pense. Mes projets, j'en ai plein. Alors il faut savoir que le premier projet que je vais avoir, comme vous voyez, le fond il n'est pas extraordinaire. Je pense que dans 2-3 mois maximum, on aura du coup un décor qui sera plutôt pas trop mal. Donc ça c'est le prochain projet que je vais avoir. Ensuite je vais avoir d'autres projets qui eux sont en rapport avec la chaîne YouTube. Comme vous avez vu, je fais un petit peu plus d'activités cannaises et si j'ai l'occasion d'en faire encore plus, je le ferai encore plus. De mettre en avant les commerces, de mettre en avant les activités, voilà, pour redynamiser un petit peu après cette période qui a été difficile, la région cannaise. Et le troisième projet, c'est un secret, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que j'ai un très gros projet qui va mettre énormément de temps à se concrétiser, puisqu'il faut du matériel, il faut trouver les personnes qui veulent bien se lancer dans le projet avec moi, mais également beaucoup de temps. Donc pour vous donner un ordre d'idée, je pense que si vous aimez un petit peu les vidéos musicales que peut faire Joyka, ça peut vous donner une idée. J'aimerais essayer de tenter une aventure sur ça. Maman patine. Ah, la fameuse Maman patine. Elle a raison. Parce que... As-tu mis autre chose que ton plaid sur toi cette semaine? Ah bah rien qu'aujourd'hui, tu vois, j'avais mis autre chose que mon plaid. Comme je l'ai dit quand j'ai lancé les FAQ, je serai transparent, je mettrai toutes les questions et je répondrai avec transparence à toutes les questions. Ceux qui me suivent sur Instagram, ils doivent penser que je passe ma vie à poil. Mais c'est vrai. Ils ont quasiment raison. En fait, depuis le confinement déjà, je m'habille très peu. Je m'habille quand je dois faire des vidéos ou quand je vais au boulot. Et je sais que ça te fait rire également, Maman patine. Et quand est-ce que tu viens faire une vidéo avec moi? Ça, c'est la question la plus sérieuse que je vais avoir de la vidéo. Allez, question suivante. Je dois donner ton avis sur la bière. Et mon avis sur la bière. Alors tu sens qu'il y a un petit goût de cerise, moi que j'apprécie pas trop, mais ça reste encore buvable, ça va. Donc question suivante, du Zineke Caen, c'est quand la dernière fois que tu as mis un t-shirt? Là on est à peu près dans le même thème que Maman patine. Donc le Zineke qui est un restaurant canet au Vogueux, qui est un restaurant franco-belge, où on devait également faire une vidéo au mois de mars et que le confinement nous a repoussé puisque nous ne pouvions pas aller. Par contre ils font des livraisons donc, et à emporter, donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Et donc du coup ça sera sûrement un des prochains restaurants que vous retrouverez sur la chaîne, un des premiers quand il rouvrira à nous voir débarquer. Et on va sûrement bien se péter le bidon parce que je vois un petit peu les photos qu'il peut y avoir et ça donne bien envie en tout cas. Pour la question, même quand je suis au travail, donc je rentre du boulot, j'arrive ici, une des premières choses que je fais c'est de retirer mes vêtements puisque je me sens
mieux à poil là. Voilà. C'est la petite révélation de la vidéo. Dernière question de Poppy Seed Channel. À quand une chaîne de Zumba? Donc Poppy Seed Channel, je suis sur Instagram déjà depuis un petit moment également. Et elle est très rigolote. Des fois on se lance des petites piques comme ça, on se fait délirer sur Instagram. Et donc je suppose que tu me parles de ça puisque tu avais dû voir que j'avais fait un cours de Zumba grâce à l'Instagrammeuse donc à Ouistreham, Leti, Coach Fit Zumba, donc qui est coach de Zumba dans une salle de sport dans la région caennaise. Et du coup j'avais fait un cours en ligne comme ça parce qu'elle mettait ça pendant le confinement, les petits cours en ligne de Zumba. Et j'avais passé un agréable moment, j'avais surtout beaucoup rigolé. Et du coup j'avais mis ça sur Instagram et elle m'avait taquiné, donc je suppose que c'est pour ça. Donc c'est pas prévu forcément sur la chaîne. C'est fini. Et ben voilà. C'est fini. Donc j'espère que tu as kiffé en tout cas cette petite vidéo. N'hésite pas à me mettre un commentaire si tu as aimé. N'hésite pas à me poser d'autres questions encore en commentaire. Là j'y répondrai par écrit. Maintenant que le confinement est terminé, on va pouvoir reprendre petit à petit les vidéos comme avant. Essayer de promouvoir un maximum votre région, de montrer les belles choses qui sont faites par les commerçants, les restaurants, la ville en elle-même, puisqu'ils vont avoir besoin de nous et de notre soutien. Si tu as kiffé la vidéo comme d'hab, le petit pouce, tu t'abonnes, tu partages. T'oublies pas si tu t'abonnes à mettre la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos. Et je vous retrouve mardi comme d'hab à 18 h pour la prochaine vidéo et à très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao!